Le 20 mai 2015, déjà, lors d'une séance des questions, je vous interpellais, Monsieur le Premier ministre, sur le rejet par la France de la proposition du président Juncker d'une répartition équitable des migrants. Construire une ligne Maginot, c'est l'expression que j'avais alors employée. Entre des civils fuyant la guerre, la persécution et la misère était totalement illusoire et vouée à l'échec. Les drames de l'été viennent malheureusement de me donner raison. La France approuve désormais le principe d'une répartition équitable des réfugiés. C'est un pas positif pour lequel il a fallu une photochoc d'une multitude de tragédies qui se jouent en Méditerranée. Mais la France s'engage, c'est l'essentiel. Depuis le début de l'année, 500 000 personnes ont rejoint l'Europe et plus de 2 700 ont trouvé la mort en chemin. Ces personnes fuient majoritairement la dictature en Érythrée, la guerre en Syrie, les exactions de l'État islamique en Libye. Cet afflux sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale touche principalement 3 États membres, la Grèce, l'Italie, la Hongrie. Pourtant, l'Italie et la Grèce, dès le mois de janvier, ont appelé au secours dans une certaine indifférence. Malgré tout, ce n'est pas l'Europe qui est en première ligne. 4 millions de réfugiés syriens, auxquels il faut ajouter 1 million d'Irakiens, sont en ce moment dans des camps au Liban, en Turquie ou en Jordanie. Le président Juncker a rappelé à juste titre que ces pays déployaient des efforts herculéens, alors que l'Europe n'est prête qu'à accueillir des réfugiés qui représentent 0,1% des 500 millions d'Européens. On ne l'a pas encore dit. Repli égoïste du groupe de Visegrad, frilosité des autres pendant des mois. Voilà la réponse à ceux qui fuient les bombardements et la terreur qui ne cesse de s'amplifier. La France des droits de l'homme a su, au cours de l'histoire, pourtant, faire vivre le droit d'asile qu'elle a créé en 1793. Elle a accueilli 500 000 républicains espagnols, 130 000 boat people. Aujourd'hui, la proposition française est d'ouvrir sa porte à 24 000 nouveaux réfugiés d'ici 2017, proportionnellement à sa population. C'est moins que ce que propose l'Estonie. Nous pourrions, et nous savons, faire mieux. Le président de la République a indiqué lundi que 60 000 migrants demanderont la protection de la France, contre 3 millions en Allemagne. Cette différence s'explique certes par la santé économique et le déficit démographique de nos voisins, mais aussi par l'image brouillée d'une France qui perd sa générosité, image qui est en train de gagner malheureusement sur la scène internationale. Il faut aussi souligner des dysfonctionnements de l'asile en France, durée de traitement des dossiers, pourcentage de déboutés, interdiction de travailler, alors qu'en Allemagne, ce droit est accordé au bout de 3 mois. Je regrette d'ailleurs que la proposition du président Juncker permettant aux réfugiés de travailler dès leur arrivée en Europe ait été rejetée, alors que c'est l'essentiel de leur intégration. Je le répète, seule l'action commune nous permettra d'avancer. Les parlementaires européens, à une large majorité, l'ont compris. Ils ont voté pour un système de relocalisation obligatoire des réfugiés. C'est une grande avancée. Elle pourrait d'ailleurs s'accompagner de gardes-frontières et de gardes-côtes européens, un système dont votre commission des affaires européennes s'est toujours déclarée partisane. Au lieu de cela, on voit à nouveau dresser des barrières entre les pays de l'Union. Et quand on fait des barrières en Hongrie, eh bien les migrants passent par la Croatie. De fait, lors de la réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur, avant-hier soir, Hongrie, Slovaquie, République tchèque et Roumanie ont bloqué la dynamique. La seule avancée tangible est l'acceptation de la proposition du 27 mai de transférer 40 000 réfugiés issus de Syrie et d'Irak, d'Érythrée, qui sont massés en Italie et en Grèce. Ainsi, certains gouvernements européens continuent de faire la sourde oreille à l'urgence humanitaire. Et il faudra attendre une prochaine réunion des ministres de l'Intérieur, et non un sommet européen, dans 4 semaines. Combien d'enfants, de femmes, d'hommes vont périr encore en Méditerranée pendant ce temps-là? Les pays du groupe de Visegrad semblent oublier, et je ne suis pas la première à le dire, que l'adhésion leur a permis de se développer, qu'ils se sont engagés désormais à faire vivre la solidarité européenne dans toutes ses phases. Lundi encore, le noir pour l'Union. L'opération EUNAVFOR, dans sa phase 2, a été lancée, autorisant des opérations militaires contre les navigations de fortune où s'engrassent les migrants. Il est plus facile de s'entendre pour faire la guerre que pour ouvrir les bras, c'est quand même dommageable. Il faut rappeler à ces pays de l'Europe qu'ils ont des valeurs, que ce n'est pas qu'un grand marché. Les sanctions ont été envisagées, n'étaient-elles pas nécessaires? Les migrants ne sont ni un fléau ni une menace, bien au contraire, ils viennent de raviver le rêve européen. Face à la montée des défis de tous ordres, nous avons besoin de plus d'Europe, pas de repli nationaliste. Les présidents des assemblées nationales françaises, italiennes, allemandes et luxembourgeoises viennent d'ailleurs de le dire et de redire la nécessité d'une plus grande intégration. Je les en remercie. L'élan citoyen de ces derniers jours montre que les valeurs de solidarité, de fraternité, d'urbanisme sont bien vivantes dans le cœur de nos peuples et en particulier du peuple français. Donnons donc une chance à cette Europe-là. Il y va de notre responsabilité à tous. Je vous remercie. Merci Madame Roy.